Bonjour, bonjour, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ok, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler de comment se préparer spirituellement et physiquement. Mais bien avant, je voudrais que nous parlions de quelque chose qui est important. Et ce message, c'est pour les chantres et pour les dirigeants spirituels. Amen. Je voudrais dire quelque chose. Vous savez, les chantres aussi sont appelés comme les pasteurs sont appelés. Un pasteur dit, j'ai reçu l'appel de Dieu, il va à l'institut biblique, il se fait former pendant 3 ans ou 4 ans et il sort. Il a un diplôme, il sort, on impose les mains, on lui impose les mains, on lui donne l'ordre et à partir de ce jour, il devient pasteur et on lui envoie sur une église. Amen. C'est comme ça aussi, les chantres aussi, il y a des chantres qui sont appelés à plein temps comme ça. Amen. Oui, il y a des chantres qui sont appelés comme ça. Dieu les a appelés pour être chantres, pour être aussi sur une église et amener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Ils sont là perpétuellement pour ça. Amen. Mais dommage, aujourd'hui, dans l'Afrique francophone, nous voyons que les gens ne taillent pas d'importance aux chantres. Les gens ne taillent pas d'importance aux chantres et c'est plus, comment on dit, le côté, le pasteur. Vous voyez, il y a d'instituts aujourd'hui pour les pasteurs, mais côté musique, il n'y en a pas. C'est vrai, il y a des écoles de musique, mais ces écoles forment généralement dans la musique en général. Mais normalement, il doit y avoir aussi des écoles pour les chantres gospel. Quelqu'un qui est appelé à plein temps pour chanter pour Dieu, il doit être formé. On doit lui apprendre d'abord ce que ça veut dire, sa mission, la mission qu'il a, ce qu'il a à faire, et comment on dit, ses limites, et ce qu'il ne doit pas faire. Comme on forme les pasteurs, vous voyez, c'est toute une formation. On doit lui apprendre tout ça, lui apprendre aussi la musique gospel, parce que là-bas, c'est dans les écoles de musique que nous avons en France ou ailleurs, c'est la musique en général. Amen. C'est la musique en général. Alors que le gospel est unique. Les accords du gospel sont carrément différents des accords de ce que nous entendons dans le monde. Amen. Et les stars de ce monde, les Rihanna, les Chris G, comment on dit, en tout cas les stars que vous connaissez, ils disent souvent, j'étais dans la chorale, j'ai commencé par la chorale. Vous voyez, c'est comme ça. Ça voudrait dire que la musique gospel, dans la musique gospel, elle est unique. Amen. Elle est spéciale. Amen. Donc aujourd'hui, les gens ne taillent plus d'importance comment on dit, au chantre. Et bon, on boycotte un peu ce côté. Donc je voudrais attirer l'attention de nos dirigeants spirituels. S'ils peuvent former ou bien ils peuvent, comment on dit, instaurer une école pour former ces chantres, et qu'il y ait des chantres professionnels qui peuvent aussi être envoyés sur des églises pour aider aussi les pasteurs. Pourquoi je dis ça? Vous voyez, dans les églises aujourd'hui, un frère qui chante bien, il est bien et spirituellement il est bien posé, et quand il chante, il fait descendre vraiment la gloire de Dieu. Et on joue à la fête. On la fête de l'église, ou c'est le batteur, ou c'est le pianiste, on la fête. L'église, ça prend un coup. L'adoration et la louange, il y a le problème, c'est difficilement ça reprend. Ou un frère qui fait de la pagaille, il veut toujours faire ce que lui veut. Le pasteur dit, bon, mon frère, ce que tu fais, c'est pas bien. Il se fâche et il dit, bon, désormais, moi, je ne veux plus. Sans moi, je vais voir comment ils vont gérer. Amen. Ce sont ces genres de désordre et c'est normal parce que ce côté n'est pas organisé. Amen. Des gens qui sont appelés pour la chose, mais ils ne sont pas formés. Amen. Ils ne sont pas formés, c'est bien. Vous avez une belle voix, vous avez tout. Quelqu'un qui est appelé pour être pasteur, c'est parce qu'il aime déjà la parole de Dieu et Dieu l'appelle et malgré ça, il va se faire former. C'est comme ça le chantre est. Tu as la belle voix, tu as tout, mais tu dois te faire former et tu dois comprendre pourquoi je suis en train de chanter, pour qui je chante, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Amen. Donc, c'est un peu ça ce que je veux dire. Donc, les chantres aussi sont appelés et normalement doivent suivre aussi une formation comme les pasteurs le suivent. Et dans les églises aussi, on doit aussi les soutenir. Quand la personne est là perpétuellement, 24 heures sur 24 pour le team, on doit aussi le soutenir. Peut-être qu'il a sa famille aussi, on doit le soutenir comme on soutient le pasteur. On doit, comment on dit, prendre soin de lui aussi parce qu'il est là, il est en train de servir, il a été appelé aussi pour ça. Amen. Je vais vous donner l'exemple de Salomon. Amen. Le fils de David. Quand Salomon a fini de construire le temple de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé des chantres, amen. Dieu lui a dit, il a engagé des chantres, amen, qui sont là perpétuellement. Ils sont là, ils chantent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je peux nommer leur chef, c'est Asaph, pour ceux qui ont
Lui, la parole de Dieu, c'est Asaph qui était le chef de ces chantres. Et ils étaient là. Amen. Dieu siège dans la louange de son peuple. Dieu aime tellement l'adoration. L'adoration, la louange, Dieu aime. Et il a toujours donné une place à cela. Mais aujourd'hui, les choses ne sont plus comme ça. Mais les pays anglophones, eux, ils ont compris. Dans les pays, quand vous allez un peu vers le Nigeria, vers le Ghana, dans ces grandes églises, mais les gens sont là perpétuellement, 24 sur 24 pour ça. Ils sont là pour ça. Amen. Et ils ont été formés, comme je vous le dis, ils ont été formés pour ça. Alors je voudrais que les dirigeants spirituels de l'Afrique francophone pensent à cela, pour que dans les églises, qu'il n'y ait plus ces désordres, si je ne suis pas là, ou bien on manque du respect à son pasteur parce qu'il a reproché quelque chose. Non, quelqu'un qui a été formé, qui a pris par les voies normales avant d'être là, doit normalement comprendre. Amen. Donc c'est des choses que nous devons comprendre avant même d'aller sur comment il faut se préparer spirituellement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous voyez aussi David. David, c'est un chantre. Dieu l'a appelé pour être un chantre. Voilà un exemple. David est un chantre. Et vous allez voir dans la Bible, vous voyez, c'est son livre qui a plus de chapitres. Amen. Vous voyez, Dieu accorde une place importante à la louange et à l'adoration. Il a dit quoi? Tout va passer. La parole, à la fin, il n'y aura plus de la parole. Mais c'est seulement de la louange. La louange et l'adoration. Ça, la seule. Amen. Donc, vous devez accorder une place très importante à la louange et à l'adoration. Et que les chantres aussi sachent qu'ils sont aussi appelés. Vous êtes appelés aussi, comme les pasteurs sont appelés. Il y a des chantres qui sont appelés à plein temps. Il y a des chantres qui sont appelés à demi-saison, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire leur travail et puis revenir encore pour servir. Amen. Donc, c'est comme ça. Il y a des chantres comme ça. Amen. Donc, c'est pour vous expliquer un peu ce côté et parler aussi aux dirigeants d'accorder une place d'accorder une place importante à ce côté pour que dans les églises, l'adoration et la louange puissent monter réellement vers notre Dieu comme un parfum de bonne odeur. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est difficile. Le culte est à 8h et le chantre vient à 8h15. Le culte est à 9h. Le batteur est là à 9h10. Parce que, vous voyez, donc c'est des désordres. Et c'est des choses que Dieu n'aime pas. Vous savez bien que Dieu, il est un Dieu de l'ordre. Vous voyez, quand on dit le culte est à 9h, déjà, l'Esprit de Dieu est déjà là. Maintenant, et c'est après 9h que vous commencez, parce que le pianiste n'est pas là. Il y a dans d'autres églises où on joue même sans le batteur, on joue sans le pianiste, on joue. Vous voyez, c'est des choses que Dieu n'aime pas. Sachez que quoi, Dieu taille d'importance à la musique. Il dit qu'il est au cœur de ça. C'est ça même ce que lui mange. C'est ça même sa nourriture. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, comment se préparer spirituellement et physiquement? Tout de suite.